tout le monde, on se retrouve sur ma chaîne Toshira. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler des morsures chez les enfants. Alors c'est vrai que c'est un sujet assez délicat parce que ça fait des années et des années que les professionnels de la petite enfance ainsi que les parents sont confrontés à cette problématique. Dans cette vidéo, j'aimerais vous donner des petites pistes de comment faire en sorte à ce que l'enfant morde moins ou que faire en tant que parent pour déjà aussi moins culpabiliser vis-à-vis de ça. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Comme ça vous êtes au courant dès qu'une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube sort et je vous souhaite une bonne vidéo. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que mordre, c'est un comportement courant entre 12 mois et 3 ans. Parfois, ça va au-delà. C'est assez déroutant, mais dans la majorité des cas, c'est normal et temporaire. Et donc on pourrait se dire pourquoi ça arrive. Quand un enfant mord, il y a plein de raisons. Du fait que je travaille en crèche, moi je vais vous parler des 4 raisons que je peux potentiellement voir au quotidien. La première raison de pourquoi un enfant peut mordre, c'est parce qu'il n'a pas encore les mots. Un enfant, quand il est en colère ou frustré, il n'a pas encore de mots pour exprimer cette frustration ou cette colère. Alors il va passer par l'action, le fait de mordre. L'enfant peut mordre pour s'exprimer parce que ça peut être une forme de communication si chez lui le langage n'est pas encore très bien installé. Comme deuxième raison, les enfants ils explorent le monde qui les entoure. Donc en plus à cet âge-là, les enfants ils passent par une période sensorielle très intense. En troisième raison, l'enfant il peut mordre parce qu'il réagit à une émotion forte. Un enfant qui est excité, stressé ou en manque d'attention peut mordre par réflexe. C'est pas de la méchanceté, c'est tout simplement une réaction émotionnelle. Et en quatrième raison de pourquoi un enfant peut mordre, ça je l'ai principalement vu forcément dans le groupe des bébés, c'est quand les dents sont en train de pousser. Pour la plupart des enfants, mordre c'est un moyen pour eux de se soulager. Donc à ce niveau-là, ce que je peux vous conseiller, c'est de leur proposer des anneaux de dentition. À retenir, un enfant qui mord, c'est pas un enfant qui est méchant, il ne le fait pas volontairement, en tout cas entre 0 et 3 ans. Un enfant ne mord pas par pur plaisir, donc à retenir qu'il s'exprime de cette manière parfois parce qu'il n'a pas encore le langage. Là je vais vous donner 5 conseils de ce que vous pouvez faire lorsque vous êtes face à un enfant qui mord. Le premier c'est de rester calme. Ça ne sert à rien de crier ni de punir sévèrement. Le but c'est d'accompagner l'enfant, pas de lui faire peur. En deuxième temps, il faut bien évidemment dire à l'enfant ce qui n'est pas acceptable. Vous pouvez très bien lui dire que mordre ça fait mal, il ne faut pas mordre. Et moi ce que je vous conseille c'est que un enfant, surtout entre 0 et 3 ans, quand vous lui dites ne mords pas, pour vous ça va être une interdiction, mais pour lui il aura l'ordre, le mot mort. Ça peut arriver, ou peut-être qu'en tant que parent ou professionnel de la petite enfance, ça vous est peut-être déjà arrivé, vous allez interdire quelque chose à l'enfant et par derrière il va le faire limite en vous regardant et en rigolant. Nous on va même le prendre d'ailleurs parfois pour de la provocation alors qu'en fait ça en est tout autre. Si là je vous dis par exemple ne pensez pas à un éléphant rose, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On est en train de penser à un éléphant rose. Pourtant je viens clairement de vous dire ne pensez pas à un éléphant rose. Et donc en fait c'est un peu la même chose dans le cerveau de ce qui se passe chez les enfants, de moins de 3 ans du moins. Il faut leur mettre des limites, il faut leur dire c'est pas bien de mordre, ça fait mal. Même si tout ça c'est des concepts flous pour eux, en grandissant ils vont finir par le comprendre. Donc vous avez le droit de donner une négation, mais derrière moi ce que je vous conseille c'est de donner des mots positifs. Par exemple, ne mords pas, ça fait mal, il ne faut pas mordre. Par contre tu as le droit de faire des bisous, de faire des câlins. Voilà, en fait il faut au moins lui donner des pistes, des solutions. Parce que juste dire ne mords pas ça fait mal, ok cool, mais du coup l'enfant il a aucune clé derrière pour savoir quoi faire d'autre. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de consoler la victime, donc l'enfant qui a été mordu, sans exclure celui qui a mordu. Le but ici, c'est de montrer à celui qui a mordu qu'on s'occupe d'abord de celui qui a été mordu parce que ça fait mal, c'est pas bien de mordre et il faut même le dire. Le cause à effet, même s'ils le comprennent pas, on peut leur expliquer. Parce que tu as mordu le copain est en train de pleurer parce que ça lui a fait mal. Ne les forcez pas par contre à se faire des câlins parce que même celui qui a été mordu, peut-être qu'il en veut pas d'un câlin. Comme quatrième conseil, vous pouvez proposer un geste réparateur. Si l'enfant est en âge de comprendre et qu'il marche, vous pouvez lui proposer un geste réparateur. Va chercher un gant froid, donc un gant que tu passes sous l'eau. Ça va développer l'empathie chez l'enfant sans culpabilisation excessive. Le cinquième conseil que je peux vous donner, c'est de prévenir les situations à risque. À la maison comme à la crèche, je pense que la plupart du temps on peut essayer d'anticiper les morsures. En crèche, je le vois au quotidien, parfois ça peut être des jouets difficiles, donc les enfants ils ont tendance à plus se chamailler avec ces jouets là qu'avec d'autres, alors changer les jouets. Parfois séparer le groupe en deux ou en plusieurs petits groupes peut aider les enfants à moins se sentir oppressés et du coup ça va générer moins de crises, moins de frustration, donc moins de morsures. Et proposer même parfois un temps calme, ça peut permettre d'apaiser un petit peu le groupe, d'apaiser les tensions. Si vous êtes un parent inquiet ou un professionnel déstabilisé, je veux juste vous dire dans cette vidéo que c'est normal de douter, mais il faut savoir que c'est des comportements qui passent. Les morsures, elles ne durent pas si on reste calme, si on comprend ce que l'enfant il vit et si on lui propose des activités justement pour
exprimer ses émotions différemment. Chaque enfant est unique et notre accompagnement peut faire toute la différence. Maintenant, je vais vous proposer 5 solutions concrètes pour limiter les morsures. La première, proposer des jouets que les enfants peuvent mordre. Comme je vous l'ai dit juste avant, cette année j'étais dans le groupe des bébés et les bébés, la plupart du temps, quand je voyais qu'ils mordaient un autre enfant et que j'observais dans le groupe, il n'y avait pas forcément de jouets qu'ils pouvaient mâchouiller, donc je leur proposais des anneaux de dentition. La deuxième astuce qu'on peut mettre en place, c'est de nommer les émotions. Un enfant qui ne parle pas encore, ça va être à nous de nommer leurs émotions. Ok, je vois que tu es en colère, je vois que tu es triste parce qu'on t'a pris ton jouet. Nommer les émotions de l'enfant qui n'en est pas capable, c'est un premier pas vers l'autorégulation. Comme troisième astuce, vous pouvez créer des repères stables. Un enfant qui mord a besoin de structure, des rituels, des règles claires et parfois des transitions douces, ça peut le rassurer. Comme quatrième astuce, on peut leur offrir des temps calmes. Un enfant qui parfois est surexcité a potentiellement parfois besoin d'un câlin ou même d'un moment calme avec de la musique douce, ça peut justement éviter les débordements. La cinquième astuce, je peux vous conseiller d'anticiper et d'observer. Si vous voyez des comportements à risque, par exemple 2 enfants qui sont en train de se disputer un jouet, essayez de les accompagner verbalement et de les rediriger chacun vers une activité. Juste avant de terminer cette vidéo, j'aimerais quand même prendre quelques petites minutes pour m'adresser aux parents, si vous êtes des parents qui regardez cette vidéo. Du fait que j'ai le point de vue d'une professionnelle, comme je travaille en crèche depuis 2 ans, vous ne voyez pas ce qui se passe tout au long de la crèche et le soir on vous annonce parfois que votre enfant a mordu un autre enfant et du coup vous allez ressentir des émotions pas forcément positives, des émotions comme la culpabilité. C'est pour ça que j'aimerais quand même prendre quelques minutes pour vous expliquer des petites situations pour justement faire en sorte à ce que vous ne culpabilisiez pas en tant que parent, parce qu'il y a le rôle du professionnel, il y a le rôle du parent, et parfois professionnels et parents peuvent essayer d'accompagner l'enfant au mieux ensemble en étant soudés. Donc là, si vous êtes un parent et que vous avez votre enfant en crèche, si un jour ça vous arrive, là je vais vraiment vous donner des exemples de ce que j'ai vu en crèche. Si un jour vous avez un ou une professionnelle qui s'adresse à vous en faisant les transmissions du soir par exemple et en vous expliquant que votre enfant aujourd'hui il a mordu. Déjà si le ou la professionnelle ne vous dit pas qu'est-ce que vous pouvez essayer de faire à la maison avec votre enfant pour qu'il morde un petit peu moins, posez la question au professionnel. N'hésitez pas à repartir avec des clés à la maison. Votre enfant a mordu aujourd'hui, essayez de comprendre pourquoi, essayez de questionner le professionnel. Quel était le contexte de pourquoi mon enfant a mordu? Parce que vous avez aussi le droit de savoir pourquoi votre enfant mord. Il faut pas juste rentrer à la maison et dire à votre enfant c'est pas bien, il faut pas mordre, on mord pas les copains. Bien sûr, c'est pas une raison, il faut pas mordre, il y a aucune raison valable pour que votre enfant morde, mais des fois il peut y avoir des contextes qui font que votre enfant a mordu. Par exemple, un autre enfant lui a piqué son jouet, hop, une pulsion, une réaction et il mord. Ça n'excuse en rien. L'enfant, lui, ne doit pas mordre, mais parfois comprendre le contexte peut amener à comprendre aussi pourquoi l'enfant a mordu. Et si on comprend le contexte, on arrivera un petit peu mieux à anticiper les fois prochaines, à faire en sorte à ce que l'enfant ne morde plus en fait. Si par exemple on observe au quotidien un enfant qui est dans un grand groupe avec une vingtaine d'enfants et que c'est dans ces moments-là où en fait on voit qu'il ne sait pas où donner de la tête, on voit qu'il ne sait pas avec quel enfant jouer, ni avec quel jouet jouer, et que on voit qu'il a plus de comportements où il va du coup être tendu, il va mordre, il va taper, il va tirer les cheveux. Et si à côté on observe que l'enfant quand il est dans des petits groupes et qu'on voit qu'il est apaisé, qu'il ne tire pas les cheveux, qu'il ne mord pas, ça va être à nous en tant que professionnels d'accompagner l'enfant au mieux dans ces moments-là, de jouer avec lui, de verbaliser les émotions qu'il peut ressentir à ce moment-là. C'est dans ces moments-là où ensuite le soir on peut essayer d'en parler aux parents et de leur expliquer nos observations. De par nos observations, on a remarqué que quand il est avec beaucoup d'enfants, il se sent oppressé, donc il a plus tendance à mordre. Mais du coup, en tant que professionnel, on prend les devants et quand on remarque ça, on essaye de le prendre à part, on essaye de lui proposer un petit coin lecture, un petit coin où il peut se sentir rassuré en fait. À partir du moment où on vous annonce que votre enfant il mord à la crèche, je peux comprendre que ce soit un gros stress pour vous quand vous arrivez le soir. Avant de récupérer votre enfant, vous allez déjà potentiellement vous dire est-ce que mon enfant il a mordu aujourd'hui, et vous allez être dans un état de stress. Faites attention quand vous récupérez votre enfant le soir, si vous avez déjà votre enfant dans les bras ou proche de vous. Les enfants comprennent, même si vous parlez au-dessus de leur tête, les enfants écoutent. Vous avez le droit de demander à un professionnel est-ce que mon enfant a mordu aujourd'hui, mais faites attention quand est-ce que vous le demandez, le contexte. Si votre enfant est dans vos bras, ne le demandez pas parce que votre enfant va l'entendre. Votre enfant, il va être content de vous retrouver, il aura quand même passé une grosse journée à la crèche et le soir, il vous entend même pas lui dire tu vas bien, t'as passé une bonne journée. L'enfant va quand même observer que la première chose que son parent va demander au professionnel, donc le professionnel ça a quand même été la personne repère, l'adulte phare pour l'enfant toute la journée. L'enfant s'est référé à ce professionnel et le soir, son parent va s'adresser à son repère de la journée en lui disant est-ce que mon enfant a mordu aujourd'hui ?
Et donc là l'enfant, même si son cerveau n'est pas complètement développé, il va quand même analyser que on va déjà lui donner cette étiquette d'enfant qui mord. À force, si vous posez cette question à chaque fois devant l'enfant, l'enfant il va se rendre compte de quoi? Que le seul moyen d'avoir votre attention, de faire en sorte à ce que vous parlez de votre enfant avec l'adulte phare de la journée, le professionnel, l'enfant il va faire quoi? Il va potentiellement parfois continuer à mordre. À force, il va y avoir un cause à effet, même si ça reste flou dans leur tête, croyez-moi que quand vous donnez une étiquette à un enfant et qu'il comprend que c'est quand il mord qu'il a votre attention, bah il va continuer à mordre. Si quand l'enfant ne mord pas, il a aucune attention de votre part, bah en fait il va vite comprendre. C'est comme un enfant, si l'enfant il est calme et il vous dit maman, 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 papa, papa, et que vous ne réagissez pas, par exemple je sais pas si vous êtes sur votre téléphone, je ne culpabilise personne, je donne juste des exemples. Si par exemple vous êtes sur votre téléphone et que votre enfant il vous appelle, il vous appelle, il vous appelle et que vous ne réagissez pas, si un jour suivant vous êtes de nouveau sur votre téléphone et que votre enfant il crie, et que là vous le regardez et que vous lui dites ne crie pas, stop maintenant tu arrêtes de crier. Oui, qu'est-ce qui se passe? Et là, vous allez écouter votre enfant. L'enfant, à force, si vous réagissez dans les moments où vous n'avez pas envie qu'il aille dans ces comportements-là, si vous voulez pas que votre enfant il crie, ne lui donnez pas de l'attention quand il crie. Essayez de lui donner de l'attention justement en amont, avant qu'il se mette à crier, au moment où il est encore calme, où il vous appelle quand il est encore calme. Donc là, c'est pareil, quand vous récupérez votre enfant à la crèche, essayez de demander aux professionnels si vous avez vraiment envie d'être rassuré et de savoir si votre enfant a mordu ou pas durant la journée. Essayez de vous adresser aux professionnels dans un moment où votre enfant est encore en train de jouer, il ne vous a pas encore vu, ou alors vous prenez un rendez-vous spécifique avec le ou la professionnelle et comme ça vous évitera de poser ces questions proches de votre enfant. En tout cas, je sais que c'est pas facile en tant que parent et je vous assure que c'est pas facile non plus en tant que professionnel. C'est complexe d'annoncer à des parents votre enfant aujourd'hui a mordu. Par contre, à côté, c'est vrai que c'est aussi compliqué en tant que professionnel d'annoncer à un parent aujourd'hui votre enfant il s'est fait mordre et de rendre l'enfant avec une grosse marque de morsure. En tant que professionnel, on essaye de faire notre maximum pour vraiment essayer de limiter justement tous ces comportements à risque. À l'heure actuelle, on est tous conscients, parents comme professionnels, enfin du moins il faut essayer de l'être, il faut essayer d'être conscient que des enfants en bas âge découvrent le monde qui les entoure et donc c'est normal de passer par des morsures, c'est normal de passer par des pulsions. Et après aussi en tant qu'adulte, on diabolise un petit peu ce geste, le fait de mordre. C'est vrai que si là en tant qu'adulte demain on va mordre un autre adulte, ben on va directement se dire waouh ça c'est violent parce qu'en fait notre cerveau est assez mature pour se dire que c'est volontaire de notre part. Si là demain je tape quelqu'un, je mords quelqu'un, oui ça va être volontaire de ma part, je vais vouloir blesser, ça ne va pas être juste une histoire de pulsion parce que là je parle correctement donc je peux m'exprimer différemment que mordre. Un enfant c'est différent, un enfant qui ne parle pas forcément correctement, qui ne parle pas tout court, va justement essayer d'exprimer ses émotions différemment et ça va passer souvent par la bouche. Mais je pense qu'il faut vraiment essayer de déculpabiliser tout le monde vis-à-vis de ce sujet. Ça fait des années et des années que les enfants ils passent tous par là en fait, hein. Ça fait partie du développement de l'enfant. Et je pense que le mieux, c'est vraiment d'essayer d'accompagner au mieux tout le monde, les parents, les professionnels, les enfants qui mordent et ceux qui se font mordre. Et tout ça en essayant de rester le plus neutre possible, en essayant vraiment de ne pas mettre d'émotions négatives, en essayant de couper avec notre façon de penser en tant qu'adulte. L'enfant mord, c'est par pur plaisir, l'enfant est mort, c'est parce qu'il veut faire mal. Absolument pas. C'est pas un adulte, il a pas la même réflexion que nous. Comme je vous ai dit, le mieux c'est de rester calme et de verbaliser tout ce qu'il se passe pour l'enfant. J'espère vraiment que cette vidéo elle vous aura été utile et si vous avez des petites anecdotes ou des questions à me poser, n'hésitez vraiment pas à me les demander sous cette vidéo ou bien sur mon adresse mail qui s'affiche juste ici. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Salut!